Bonjour, alors aujourd'hui c'est la chronique de rentrée pour nos propositions du mercredi. Et comment est-ce que j'attaque cette rentrée? Eh bien avec de très bonnes nouvelles qui sont les signaux de reprise qui se multiplient dans le monde. Une croissance américaine qui est en cours d'accélération, qui va être bien supérieure à ce que tous les économistes, ce à quoi tous les économistes s'attendent. Moi je pense que nous finirons l'année avec une croissance au-delà de 3% pour l'économie américaine. Ça y est, il y a la croissance en Grande-Bretagne, les investissements, les capitaux reviennent en Europe, en Espagne notamment, en Italie, dans les pays qui ont travaillé notamment leur coût de revient. Il y a de très bonnes nouvelles en cette rentrée. Mais ces espoirs de reprise et de meilleure prospérité peuvent s'effondrer en une seconde, le temps d'un tir de missile Tomahawk sur la Syrie. Le sujet d'aujourd'hui, et il y a un débat au Parlement français en cours, le sujet d'aujourd'hui c'est faut-il y aller ou pas? Et je vais prendre un angle, il ne s'agit pas de sortir, de mettre de côté l'émotion et le scandale suscité par ces attaques au gaz monstrueuses, mais c'est de bien se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans la guerre, dans une guerre dont on ne connaît pas du tout l'aboutissement, pour de mauvais prétextes, et avec un engrenage qui peut faire ressembler à celui de Sarajevo il y a un siècle. Un dirigeant du CAC 40 me disait, quand on n'est pas capable d'articuler clairement la raison pour laquelle on fait une action, il faut s'abstenir. Or aujourd'hui c'est le cas. Qu'est-ce qu'on veut faire en frappant Assad? On nous explique qu'il faut le frapper mais qu'on ne veut surtout pas le renverser. Qu'il faut lui faire mal, mais pas trop, parce que sinon, il y aura des bandes d'islamistes qui prendront le contrôle de la Syrie, qui vont massacrer 1,5 million de chrétiens qui vivent dans ce pays, et ensuite, pourquoi pas, s'attaquer au plateau du Golan, juste à côté, aujourd'hui propriété d'Israël. On constate aussi que les sponsors, les fans de l'intervention militaire sont peu nombreux et leurs arguments sujets à caution. En France, à part Bernard-Henri Lévy, il y a peu de supporters. Aux États-Unis, John McCain reprend sa logique belliqueuse. Moi, je me souviens de John McCain pendant sa campagne contre Obama en 2007. Il a chanté sur un air des Beach Boys, Bomb Iran. À part The Economist qui explique qu'il faut frapper fort Bachar el-Assad, il y a peu de soutien crédible. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Il y a tout un arsenal de mesures, et il y a notamment une mesure qui n'a pas à passer par l'ONU, c'est le gel. Il faut frapper au portefeuille. Bachar el-Assad et son grand sponsor, la Russie, n'ont aucun respect, semble-t-il, pour la vie humaine, comme le disait Laurent Fabius. Ils ont sans doute plus de respect pour leurs avoirs financiers dans le monde. Moi, je propose, dans les Échos aujourd'hui, je propose le gel par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, le gel des avoirs non seulement syriens, c'est déjà le cas, mais aussi russes, des avoirs gouvernementaux russes dans le monde entier. Demain s'ouvre une conférence à Saint-Pétersbourg, le G20, qui sera une pantalonnade pour les démocraties occidentales si nous n'arrivons pas avec des alternatives sérieuses sur la table. Enfin, et ce sera puisque c'est la chronique de rentrée, ce sera davantage le sujet des prochaines propositions du mercredi, on aimerait que le courage et même la témérité de l'exécutif français, sur les affaires militaires notamment, se retrouvent davantage sur le front de l'économie et des affaires sociales en France. À mercredi prochain.